Bonjour à tous les amis, alors regardez aujourd'hui, on est le matin, il est 9 h, on a un temps magnifique et cette fois-ci on part pour de la détection et on va faire du militaria. Vous savez, hein, dans ma région c'est full militaria. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez, tout là-bas où vous voyez les éoliennes, bien sûr en mai 40, lors de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr l'armée allemande est passée par la France et pour rejoindre Paris, elle est passée par ce secteur. D'accord? Alors, un groupe de résistants français, d'armée française, était posté dans ces bois et ils ont défendu, autant qu'ils le pouvaient, cette position. Bien sûr, l'armée allemande a demandé beaucoup de renforts, mais ce qui est assez intéressant, c'est que les espions allemands avaient dit qu'ici, il y avait une résistance qui était faiblarde. Donc, ils sont venus un peu au pif, les Allemands, avec toute une armée d'infanterie, et ils se sont fait surprendre par la densité de la forêt. Voilà. Donc il y a eu énormément de morts, de blessés ici. Après, bien sûr, l'aviation et tout ça ont pilonné et ont réussi à passer, mais c'est une zone qui est assez dense en bataille, donc je pense qu'on va trouver pas mal de choses. Et sur ce, les amis, on avance, on rejoint le coin de fouille, et ensuite, je vous montre la première trouvaille. À tout de suite. Alors, première trouvaille, les amis, la classique, dans un petit trou. Voilà, regardez, le petit éclat d'obus. Un petit, gros calibre. Allez, les amis, alors ce qui s'est passé, c'est que dans le bois où j'étais, alors il y avait plein de choses, il faudrait que j'y retourne. Mais c'est blindé de chasseurs. On entend les corps, on entend les tirs, on entend même les sangliers hurler. Alors bon, je me suis dit, on va peut-être trouver un autre coin. Donc là, je suis 5 km plus loin. Je suis sur carrément une butte. Alors vous allez peut-être voir, je suis en hauteur, vous voyez, je suis sur une butte. Et je fouille ici. Alors c'est toujours le même secteur militaire, hein. On est toujours à peu près en mai 1940. Hein. Et ici, regardez, il y a un objet qui sonne fort, donc on va voir ce que c'est. Alors je vais mettre mes gants et je vous reprends dès que j'ai trouvé l'objet. Alors les amis, voilà le coupable qui sonnait, le voilà. Donc c'est une petite bague en métal. Bon, ça c'est forcément, je pense que c'est de l'artillerie, ça, hein. Une bague d'obus ou ce genre de choses, un petit éclat. Alors voilà les amis, deux nouvelles petites trouvailles. Bon, des éclats d'obus, voilà. Un gros éclat d'obus, alors on voit encore la rainure ici. C'était à shrapnel. Alors les amis, nouveau petit objet, regardez, une petite bague. Alors ça c'est peut-être une... c'était des grenades à main allemandes peut-être, la goupille du dessus. Possible. La grenade à manche, vous savez. Hop, il y avait un petit bouchon dessus. Ça peut être ça, voilà. Alors c'est pas sûr, hein, c'est peut-être simplement une bague d'obus. Hein. Attendez, elle est autour de mon doigt. Voilà, regardez, je vais mettre mon jean, allez, hop, voilà, vous voyez, une petite bague, bon, rien de bien folichon, on continue. Ça faisait longtemps les amis, et ouais, j'étais content, mais il fallait qu'en refaire un, voilà, la fameuse capsule de canette. Alors ça laisse bizarre, parce qu'elle est même pas ouverte en fait. C'est comme si elle était défoncée, bon c'est nul, hein, il n'y a pas de date, il n'y a rien, bon voilà, c'est juste une... Allez, dans la poche à merdouille. Alors les amis, le vent se lève, donc j'espère que ça sera pas trop horrible. Regardez, un petit objet en plomb, très lourd, qui sonne hyper fort, donc je sais pas ce que c'est. Un morceau de plomb, voilà. On dirait un morceau de plomb fondu. Très lourd, hein. Allez, je range. Bon les amis, ça m'étonnait de pas en avoir fait encore sur un secteur militaire, pardon. Regardez, elle est là. J'ai même pas creusé, hein, elle était à même le sol, donc une petite... cartouche. Alors il y a une étoile, alors je vais vous montrer, voilà, vous voyez, S étoile 41 20, alors ça c'est fusil allemand, hein. Ça c'est allemand, c'est une douille allemande 41, voilà. Alors regardez les amis, une autre cartouche de fusil allemand, donc Mauser sûrement. Et regardez, elle est encore dans son... alors je pense que c'était son emballage. Voilà.
ou peut-être un magasin, hein, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être du carton ou ouais, peut-être de la rouille, je sais pas. Donc voilà, elle est encore dans son... Ça a l'air vraiment de... On dirait qu'il l'a emballé, vous voyez ce que je veux dire? Il est emballé dans du carton, c'est bizarre, hein. Donc voilà, petite douille encore de Moser. On continue. Allez, les amis, allez, un petit live. Donc là ça sonne pas mal. Alors, peut-être une cartouche, c'est là-dedans. Donc on va voir, est-ce que c'est ce machin? Non. Prendre des modes de terre. Hop. Non. Alors. Ah, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Est-ce que c'est ça? Non. Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça. Non. Et qu'est-ce que c'est? C'est là-dedans. Ça? Non. Ça sent le petit éclat d'obus, hein, ça je vous le dis. Ça sent gros comme une maison, le petit éclat d'obus. Regarde, j'ai perdu le truc. J'ai perdu le truc. J'ai perdu le truc. Je suis vraiment en sac. Je suis vraiment en sac. Bon écoutez, je retrouve le truc et je vous refilme. Allez, les amis, donc enfin, alors vous devinez, c'était un tout petit objet, regardez. C'est un bouton. Alors ça c'est un bouton allemand. Sûrement d'une sacoche où ils transportaient leur pain, voilà. Leur pain ou leur nourriture, quoi. Hein. Voilà, donc un petit bouton allemand. Allez, on range. Alors, nouvelle petite trouvaille, donc en surface. Une petite ration, alors je ne sais pas si elle est d'époque, elle est en alu. Elle est assez légère, hein, donc à mon avis c'est d'époque, hein, je pense que c'est d'époque. Donc 40, hein, la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, petite gamelle, il n'y a pas d'inscription, je vais la laver, on verra bien, hein, mais aucune inscription pour l'instant. C'est un blindé français, voilà. Un AMX 13 les amis. AMX 13. Français. Pas mal, hein? Alors regardez les amis, un obus qui est encore actif, donc dangereux. Alors on le touche pas, vous voyez, il y a encore la tête. Donc en fait c'est dans la tête qu'il y a un petit tambour qui va à l'intérieur ici, et ici vous avez une charge explosive. Donc quand l'obus frappe le sol, la tête se déclenche, l'explosif se explose, puis boum, tout part en lambeaux. Donc vous voyez il a une bague blanche, donc ça c'est peut-être allemand, je suis pas sûr. Donc là, ça, bon, forcément, vous devinez, c'est un engin qui est encore actif. Donc ça, on va pas y toucher. On le porte même pas, en fait, on le laisse comme ça. On n'y touche même pas. Et on va le signaler à la gendarmerie qu'il y a un obus comme ça au pif sur un chemin. Alors là, pour vous montrer, hein, c'est un chemin que tout le monde peut prendre. Hein. En fait, c'est un petit chemin de randonnée, si vous voulez. Donc c'est vraiment sur le chemin de randonnée. Donc voilà, je vais le signaler et on continue. Alors les amis, je vous explique. On était tout à l'heure sur l'espèce de butte. On était là-bas et je vous avais montré des douilles de Moser. Alors on est descendu de la butte, on est venu juste en face ici et regardez, dans un petit trou, on trouve, voilà, alors, mise au point, merci, une balle Lebel française. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On devine bien que là il y avait un Français, enfin, plusieurs Français bien sûr, et les Allemands qui venaient juste d'arriver comme ça par le haut, paf, ils ont dû peut-être essayer de les prendre en embuscade par ici. Et en tout cas voilà, on a eu des douilles allemandes et des douilles françaises sur un même territoire. Allez, je la range. Un son à côté d'un tronc d'arbre, vous voyez, on aurait un genre de petite tranchée, vous voyez, une genre de tranchée qui fait tout le long comme ça. Et derrière cet arbre, regardez, je pense que j'ai trouvé un dépôt de munitions. Vous voyez, hop. Alors là, on a du Lebel. Oula, la caméra elle a pété un câble. Voilà, là on a du Lebel. Alors il doit en avoir d'autres, je pense. Je vais creuser, voir s'il y a d'autres cartouches. Attendez, on va la mettre de côté. On va la mettre là-bas, hop, voilà. Et on va tester. Ah non, il n'y avait qu'une douille. Bon, voilà, une petite douille de Lebel. Voilà, allez, on la range. Voilà, et on continue. Alors les amis, on continue notre petite fouille et regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'est une petite balle, oui, mais qui, on dirait qu'ils l'ont coupée, vous voyez. C'est peut-être une balle à pistolet, à point. Il faudrait que je la lave pour qu'on voie les inscriptions, mais c'est assez bizarre. Regardez, c'est une balle qui est coupée en deux.
douille qui est coupée en deux. Bon. Écoutez, on la garde, je vais la laver et on verra le résultat. Elle a été percutée en plus, hein. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Alors je savais que certains soldats retournaient la balle. Ils enlevaient la balle, ils la retournaient et tiraient. Donc ça faisait un genre de fusil à pompe. Mais là, elle est vraiment petite, donc c'est vraiment bizarre. Bon bah c'est tout, je la range. Et voilà, un petit éclat d'obus. Alors vous pouvez voir en dessous, c'est marqué 1936. Voilà. Alors il y a un 3 juste au-dessus et rien d'autre. Alors il faudrait que je le lave, hein, bien sûr. Hein. Voilà, un petit éclat d'obus 1936. Alors, nouvelle petite trouvaille les amis, regardez. Alors, je pense que c'est un engin d'artillerie. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'il n'y a absolument rien. C'est juste une pièce de métal. Alors, peut-être ça vient... Je sais pas. Alors, soit c'est un obus, un éclat d'obus. Soit c'est un... C'était sur une artillerie. Voilà, un boulon ou une pièce d'artillerie. Donc, je sais pas. C'est vraiment bizarre. J'ai jamais fait ça comme trouvaille. En fait, c'est tout plat là. C'est tout plat. C'est comme si c'était collé comme ça sur un machin ou fixé au milieu là. Faudrait que je le lave. Ben voilà. Allez, je le range. Ben là, on doit descendre ça. Voilà. Retourner la voiture qui se situe juste sur la route là. Allez, revenez tous les amis. Alors, on a fait une petite sortie quand même de 3 heures. Voilà, 3 heures dans les bois. Hein. Petite pluie militaire. Alors, comme prévu, je vous avais dit. On devait aller dans une belle zone, mais forcément il y avait la chasse, donc on s'est rabattu sur une autre zone que je suis jamais allé. Je pensais qu'il n'y aura rien. On a trouvé quelques petits trucs quand même sympas. Alors voilà, les trouvailles, je vous les mets. Alors, énormément. Alors tout ça, à partir de là, tout ça c'est du Mauser allemand. Voilà, c'est des balles allemandes, tout ça. Voilà. La balle avec l'espèce de petit emballage dessus, donc c'est peut-être... c'est en carton, hein, c'est du carton, c'est pas du métal. Donc je pense que c'était un magasin. Vous savez, voilà. Les petites balles, donc voilà les petites balles qui sont... Alors j'ai essayé de les laver un petit peu, hein, mais voilà, ça c'est les petites balles. La balle qui est coupée en deux, donc celle-là je vais la laver à la maison. Alors oui, c'est un peu compliqué, hein, j'ai lavé ça dans une sorte de rivière. C'est un peu la galère. Alors bien sûr, tous les déchets, je vous montre pas tout, des petits éclats d'obus, le bouton allemand de sacoche de pain, les voilà, des éclats d'obus encore, 1936, vous pouvez voir un peu les instructions sur celle-là. Une petite bague, je suppose c'est une bague d'obus aussi ou de grenade à manche. Un morceau de plomb, c'est bizarre, un morceau de plomb fondu, donc je ne sais pas ce que c'est. Des éclats d'obus, des culs d'obus. Voilà, alors il y a peut-être une... Non, il n'y a pas d'inscription, non. Bon, allez, il est bien rongé quand même, hein. J'essaie de le laver, mais il est bien rongé. Alors, il est en train de tomber en plus, voilà. Et enfin, ce petit objet là, sûrement aussi une partie d'obus, hein. Le cul de l'obus ou la tête de l'obus, mais il est assez rigolo parce qu'il est tout plat, donc c'est assez bizarre. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est du tout. Et enfin, une petite ration. Alors vous voyez, je l'ai lavé et on peut voir France dessus. Alors je pense que voilà, c'était une ration française. Je pense qu'elle est d'époque, hein. À mon avis elle est d'époque. Hein. Je pense vraiment qu'elle est d'époque. Donc de 1940. Voilà. Voilà. Petite trouvaille assez sympa. C'est toujours rigolo. Donc vous voyez, une petite sortie. Ah oui, quelques balles Lebel, voilà. Alors celle-là, elle est pas mal parce qu'on peut bien voir derrière. Je vais vous montrer. Regardez. Artillerie des 09 des PEC. Voilà. Alors, voilà. D'accord. Donc voilà, ça c'est une Lebel française. Donc des françaises, des allemandes. Et ben voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on repart aux fouilles. Et ben voilà, on essaiera de trouver... On va essayer de regarder s'il n'y a pas de chasse, hein, cette fois-ci. Normalement, il n'y en avait pas, mais bon. Je crois que dans ma région, ils ont autorisé la chasse le week-end. Un truc comme ça. Faut que je regarde. Bon, bah écoutez les amis. Sur ce, je vous dis bon week-end et profitez bien. Salut à tous.